Saviez-vous que votre chambre à coucher, l'endroit où vous faites confiance pour vous reposer et guérir, pourrait empoisonner silencieusement votre corps chaque nuit? Si vous avez plus de 65 ans, ce n'est pas seulement une pensée effrayante. C'est un danger réel et croissant qui pourrait affecter votre sommeil, votre mémoire et même votre cœur sans que vous vous en rendiez compte. Vous faites tout correctement. Vous mangez bien, prenez vos médicaments, restez actif, mais vous vous réveillez toujours fatigué, confus ou endolori. Le problème pourrait se trouver à quelques centimètres de votre tête. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 sources cachées de radiation dans votre chambre qui pourraient affaiblir votre corps nuit après nuit, et les changements simples que vous pouvez faire aujourd'hui pour retrouver un sommeil profond et réparateur. Avant de commencer, j'aimerais avoir de vos nouvelles. D'où regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il maintenant? Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Même un petit moment de votre journée compte beaucoup pour moi. Et si ce contenu vous aide, n'oubliez pas d'appuyer sur s'abonner pour ne pas manquer le prochain conseil santé fait spécialement pour vous. Chaque nuit, votre chambre devrait être l'endroit le plus sûr de votre maison, un espace où votre corps peut se reposer, guérir et se réinitialiser pour la journée à venir. Mais pour de nombreux seniors, surtout ceux de plus de 65 ans, il y a un danger caché qui se trouve silencieusement à quelques centimètres de la tête du lit. Il ne bourdonne pas, il ne vibre pas, et il ne brille pas très fort, mais il affecte votre sommeil plus que vous ne le pensez. Ce réveil numérique sur lequel vous comptez depuis des années pourrait faire plus de mal que de bien, surtout s'il se trouve juste sur votre table de nuit. Vous voyez, la plupart des réveils numériques, surtout ceux qui restent branchés au mur, émettent un type d'énergie appelé champ électromagnétique ou CEM. Ces CEM sont invisibles, mais ils rayonnent constamment jour et nuit dès que l'appareil est allumé. Et quand ce réveil se trouve à seulement 15 à 30 cm de votre cerveau, comme c'est souvent le cas pour les personnes qui le gardent près de leur oreiller, l'exposition devient constante et concentrée. Votre cerveau, votre système nerveux et même votre système immunitaire restent sous un stress de bas niveau sans que vous vous rendiez compte pourquoi. En vieillissant, nos cellules perdent naturellement une partie de leur capacité à réparer les dommages. Cela signifie que les seniors sont plus vulnérables aux facteurs de stress environnementaux, y compris l'exposition au CEM, que les jeunes adultes. Alors qu'un adolescent pourrait dormir malgré tout, le corps d'une personne de 70 ans est plus sensible, surtout pendant le sommeil, quand le cerveau est censé se restaurer. Au lieu de se reposer, votre corps finit par travailler plus dur, se réparant sous pression. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous réveillez fatigué, même après une nuit complète de sommeil? Ou pourquoi vous commencez vos matinées avec un mal de tête sourd, de la somnolence ou une sensation lourde derrière les yeux? Ces signes sont souvent écartés comme un vieillissement normal. Mais la vérité pourrait être plus simple et beaucoup plus facile à corriger. Prenez Evelyn, une institutrice retraitée de l'Oregon. À 73 ans, elle faisait tout correctement. Se coucher tôt, éviter la caféine et même pratiquer la méditation. Pourtant, elle se réveillait chaque matin avec l'impression de ne pas avoir dormi du tout. Elle luttait contre des maux de tête quotidiens, des nuits agitées et une fatigue constante malgré les médecins qui insistaient que rien n'allait mal. Un jour, elle est tombée sur un article de santé sur les CEM dans la chambre et a décidé d'enquêter. Elle a réalisé que son réveil numérique était resté à seulement 30 cm de sa tête chaque nuit pendant près de 5 ans. Comme petite expérience, elle l'a remplacé par un simple réveil analogique à pile et l'a déplacé au bout de sa commode.
Les résultats ont été presque immédiats. En 4 nuits, Evelyne a dormi toute la nuit sans se réveiller une seule fois. Le mal de tête a cessé, le brouillard mental s'est levé. Elle s'est réveillée en se sentant plus légère et plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des années. C'était comme si un rideau avait été levé, a-t-elle dit à sa fille. Je ne réalisais pas depuis combien de temps je dormais sous un nuage. La science commence à soutenir ce qu'Evelyne a vécu de première main. Plusieurs études ont montré que l'exposition au CEM, surtout pendant le sommeil, peut interférer avec la production de mélatonine. La mélatonine est l'hormone qui régule votre cycle de sommeil, et c'est aussi un puissant antioxydant qui soutient la fonction immunitaire. Quand la mélatonine est supprimée, non seulement vous dormez mal, mais votre corps perd aussi un outil clé pour lutter contre la maladie et l'inflammation. Alors, que pouvez-vous faire? La première étape, la plus simple, est de remplacer votre réveil numérique par un modèle à pile ou à remontoir. Ces réveils fonctionnent tout aussi bien et n'émettent aucune radiation électromagnétique. Si vous devez utiliser un réveil numérique, déplacez-le à au moins 2 mètres de votre lit. Cela peut sembler un petit détail, mais pour les seniors, de petits changements peuvent mener à de grandes améliorations. Votre corps communique constamment avec vous, souvent par la fatigue, les maux de tête ou le sommeil agité. Le problème n'est pas toujours interne. Il pourrait se trouver à quelques centimètres, brillant doucement dans la nuit. En ajustant votre environnement de chambre, vous donnez à votre corps l'espace calme et peu stressant dont il a besoin pour guérir. Un meilleur sommeil signifie une meilleure énergie, une meilleure concentration et même une meilleure santé cardiaque. Et quand vous vous réveillez en vous sentant reposé et clair, tout le reste, de préparer le petit déjeuner à se souvenir des noms, devient plus facile. Vous méritez un repos qui vous restaure vraiment. Commencez par cette simple étape ce soir et laissez votre corps enfin obtenir le sommeil qu'il attend. Pour de nombreux adultes âgés, la chambre est censée être un refuge tranquille, un endroit pour échapper au bruit du monde et permettre à l'esprit de se reposer. Mais que se passerait-il si cet espace même de paix était rempli de quelque chose de silencieux, invisible, mais assez puissant pour perturber votre mémoire, votre rythme cardiaque et votre sommeil? Cela peut sembler dramatique, mais de plus en plus d'études confirment ce que de nombreux seniors commencent à soupçonner. Les routeurs Wi-Fi et les appareils sans fil peuvent silencieusement affecter votre cerveau et votre corps pendant la nuit. Si vous avez plus de 65 ans, l'effet peut être encore plus intense parce que les défenses naturelles de votre corps ne sont plus aussi fortes qu'elles l'étaient autrefois. L'une des barrières les plus négligées mais critiques à l'intérieur de votre corps s'appelle la barrière hémato-encéphalique. Pensez-y comme un filtre protégeant votre cerveau des substances nocives circulant dans votre circulation sanguine. En vieillissant, cette barrière devient plus poreuse, plus fragile et moins efficace pour éloigner les toxines et les perturbations des tissus cérébraux sensibles. Maintenant, ajoutez une exposition constante aux ondes de radiofréquences pulsées comme celle de votre routeur Wi-Fi, qui peut fonctionner 24 heures sur 24 à quelques mètres de votre tête. Le risque devient moins hypothétique et plus immédiat, surtout quand le corps est dans son état le plus vulnérable, le sommeil profond. Il n'est pas rare que les adultes âgés se réveillent en se sentant groggy, mentalement confus ou émotionnellement épuisés, même après s'être couchés tôt. Ce n'est pas toujours juste un vieillissement normal. Parfois, c'est la façon dont votre cerveau signale que quelque chose ne va pas. Quelque chose pourrait interférer avec son processus de guérison naturelle la nuit. Nous savons maintenant que l'exposition au CEM peut affaiblir la mémoire, augmenter la variabilité du rythme cardiaque et perturber la production de mélatonine de votre corps,
l'hormone même qui vous aide à tomber dans un sommeil profond et réparateur. Laissez-moi partager l'histoire de Stanley, un ingénieur retraité de 71 ans du Michigan. Il aimait la technologie et se tenait toujours au courant des derniers gadgets. Son routeur Wi-Fi était commodément placé sur sa commode de chambre, à seulement 2,5 mètres de l'endroit où il dormait. Il aimait être connecté même en se reposant et n'y a jamais pensé 2 fois jusqu'à ce que sa mémoire commence à s'estomper. Il a commencé à oublier où il plaçait ses clés, à confondre les rendez-vous et à répéter des histoires à sa femme sans s'en rendre compte. Pire encore, il a remarqué des sensations de battement dans sa poitrine et des étourdissements fréquents qui inquiétaient sa famille. Son cardiologue a fait plusieurs tests et n'a trouvé aucun problème majeur, mais a ensuite posé à Stanley une question surprenante. Où est votre routeur la nuit? Cette seule question a tout changé. Stanley a décidé de déplacer son routeur dans le coin le plus éloigné de sa maison, en bas dans son bureau à domicile. Il l'a même connecté à une minuterie simple pour qu'il s'éteigne automatiquement à 23 heures et se rallume à 7 heures du matin. En seulement 3 semaines, la qualité de son sommeil s'est améliorée. Les battements cardiaques ont disparu et sa mémoire a commencé à s'aiguiser à nouveau. Sa femme a remarqué qu'il était plus alerte le matin, plus présent au petit déjeuner et se souvenait même des noms de leurs voisins. Lors de sa prochaine visite chez le médecin, les scores de tests cognitifs de Stanley s'étaient améliorés de près de 30%. Alors, quelle est la leçon ici? Même un petit appareil passif comme un routeur Wi-Fi peut avoir des effets démesurés sur la santé d'un senior s'il est placé au mauvais endroit. La solution n'est pas compliquée et vous n'avez pas à abandonner la commodité de la technologie moderne. Vous devez juste la faire fonctionner avec votre biologie, pas contre elle. Si votre routeur est dans ou près de votre chambre, considérez le déplacer à un étage différent ou au moins au coin le plus éloigné de votre maison. Si le déplacer n'est pas pratique, utilisez une minuterie pour l'éteindre automatiquement pendant la nuit. Vous n'avez pas besoin de Wi-Fi constant pendant que vous dormez. Et si vous êtes ouvert à cela, considérez utiliser une connexion Ethernet filaire pour une meilleure sécurité, surtout dans votre chambre. Les connexions filaires non seulement réduisent l'exposition aux radiations, mais améliorent aussi la stabilité d'Internet, ce qui peut être utile si vous travaillez à domicile ou appréciez les appels vidéo avec la famille. Dans nos dernières années, les petites choses comptent plus que jamais, surtout quand il s'agit du sommeil, de la mémoire et de la santé cardiaque. Votre corps travaille dur chaque nuit pour reconstruire, restaurer et vous protéger des dommages à long terme. Mais il ne peut pas le faire s'il est baigné dans des signaux perturbateurs pendant 8 heures d'affilée. En faisant ce petit changement, déplacer ou désactiver votre Wi-Fi la nuit, vous donnez à votre cerveau le calme qu'il désire dans l'obscurité dont il a besoin pour guérir. Et en retour, vous pourriez remarquer des matins plus brillants, des pensées plus claires et un cœur qui se sent juste un peu plus stable. Parce que parfois, la réponse à une meilleure santé n'est pas une autre pilule ou un autre test. C'est juste repenser ce qui se trouve silencieusement à côté de votre lit. Il y a quelque chose de réconfortant dans une chambre qui sent bon, un parfum subtil qui fait que l'espace se sent propre, sûr et paisible à la fin de la journée. Pour de nombreux adultes âgés, surtout ceux qui vivent seuls, garder leur maison agréablement parfumée devient partie d'une routine, une façon de créer un environnement chaleureux et accueillant. Mais que se passerait-il si ce parfum silencieux faisait plus de mal que de bien, surtout à vos poumons, votre sommeil et même votre énergie pendant la journée? Il est peut-être temps de regarder de plus près quelque chose d'aussi petit qu'un désodorisant électrique.
Les désodorisants électriques se trouvent dans des millions de maisons à travers le pays. Ils sont pratiques, abordables et promettent des semaines de parfum sans entretien. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que ces appareils font plus que libérer du parfum. Ils libèrent aussi un flux constant de radiation électromagnétique, ou CEM, pendant qu'ils sont branchés au mur. En même temps, ils émettent des composés organiques volatiles, de minuscules particules aéroportées qui peuvent irriter les poumons, surtout quand elles sont inhalées pendant le sommeil. Cela crée un double fardeau pour votre système respiratoire. Une exposition constante au CEM combinée à l'accumulation lente de produits chimiques synthétiques dans l'air que vous respirez. Pour les adultes âgés, ce fardeau devient encore plus lourd. En vieillissant, la fonction pulmonaire décline naturellement et les voies respiratoires deviennent plus sensibles aux irritants que des poumons plus jeunes pourraient gérer sans problème. Les poumons vieillissants récupèrent aussi plus lentement, ce qui signifie que l'exposition aux toxines quotidiennes, même légères, peut mener à une inflammation à long terme, une toux chronique ou des difficultés respiratoires. Laissez-moi partager l'histoire de Virginie, une veuve de 77 ans de Floride. Virginie aimait garder sa maison propre et fraîche. Elle utilisait des désodorisants électriques dans presque chaque pièce, y compris celui près de son lit, parce qu'elle appréciait l'odeur relaxante de lavande la nuit. Mais avec le temps, elle a commencé à remarquer une sensation sèche et rugueuse dans sa gorge, suivie d'une toux persistante qui ne voulait pas partir. Au début, elle l'a attribuée aux allergies ou aux changements saisonniers. Elle a essayé le sirop contre la toux, bu du thé chaud et même installé un humidificateur, mais rien ne semblait aider. Ce n'est que quand elle a passé une semaine chez sa fille, sans désodorisant autour, qu'elle a finalement remarqué une différence. Sa toux s'est calmée, sa respiration s'est sentie plus facile et elle s'est réveillée sans cette sensation serrée et inconfortable dans sa poitrine. Quand elle est rentrée chez elle, sa fille a gentiment suggéré de retirer tous les appareils électriques de sa chambre et de ses espaces de vie. Virginie a accepté, bien qu'elle ait été hésitante. Elle les avait utilisés pendant des années et aimait comment sa maison sentait. Au lieu de cela, elles ont placé de petits bols de bicarbonate de soude dans chaque pièce pour absorber les odeurs et ont ajouté quelques boules de coton avec de l'huile essentielle près de sa commode, loin de son lit. En quelques jours, sa respiration s'est améliorée à nouveau. Elle s'est sentie plus reposée le matin, moins congestionnée et a même remarqué qu'elle dormait plus profondément qu'avant. Son pneumologue a été surpris de la rapidité avec laquelle sa fonction pulmonaire s'est rétablie après des années de lutte contre l'irritation respiratoire chronique. Et peut-être plus important encore, Virginie s'est sentie autonomisée, comme si elle avait regagné un peu de contrôle sur son corps, dans son environnement domestique. Les études scientifiques confirment maintenant que les désodorisants électriques peuvent libérer des produits chimiques comme le formaldéhyde, le benzène et les phtalates dans l'air, des substances connues pour irriter les voies respiratoires et, en haute concentration, contribuer au risque de santé à long terme. Pendant le sommeil, quand la respiration devient plus lente et plus profonde, ces substances ont plus de temps pour s'installer dans les poumons et entrer dans la circulation sanguine. Et quand elles sont combinées avec des CEM de bas niveau rayonnant de l'appareil lui-même, l'impact sur la santé des seniors devient plus significatif. Alors, quelle est la meilleure option? Commencez par débrancher tous les désodorisants électriques de votre chambre, surtout s'ils sont près de votre tête pendant que vous dormez. Ensuite, essayez des alternatives naturelles comme un bol de bicarbonate de soude dans le coin de la pièce. Il absorbe silencieusement les odeurs, sans rien ajouter à l'air. Si vous appréciez les parfums agréables,
Utilisez des huiles essentielles comme la lavande ou le cèdre sur une boule de coton placée de l'autre côté de la pièce par rapport à votre lit. Même des herbes séchées ou des fleurs dans un sachet respirant peuvent fournir un arôme léger et calmant sans introduire de produits chimiques nocifs ou de radiation. La clé est de permettre à votre chambre de retourner à son état naturel. Un endroit où l'air est clair, l'environnement est doux et votre corps peut se détendre sans interférence. Vous n'avez pas à abandonner le confort ou la propreté pour protéger vos poumons et votre repos. Vous devez simplement être conscient de ce qui vous entoure pendant que vous dormez. Parce qu'à ce stade de la vie, chaque respiration compte. Chaque nuit de sommeil profond et ininterrompu compte. Et parfois, les plus grandes améliorations commencent par les plus petits changements, comme ce que vous choisissez de brancher à côté de votre lit. Par les nuits froides, rien ne semble plus réconfortant que de se glisser dans un lit chaud. Pour de nombreux seniors, surtout ceux vivant dans des climats plus froids ou souffrant de douleurs articulaires, une couverture électrique ou un coussin chauffant peut sembler la solution parfaite. Il fournit une chaleur immédiate, apaise la raideur et crée un sentiment de confort qui aide à détendre le corps vers le repos. Mais que se passerait-il si cette chaleur même interférait silencieusement avec votre santé, nuit après nuit, sans que vous vous en rendiez compte? Les couvertures électriques et les coussins chauffants fonctionnent en envoyant des courants électriques à travers de fins fils tissés dans le tissu. Ces courants génèrent de la chaleur, mais ils créent aussi un champ électromagnétique, souvent appelé CEM, qui entoure votre corps pendant que vous dormez. Et contrairement aux autres appareils ménagers qui sont placés à quelques mètres, les couvertures électriques reposent directement contre votre peau, couvrant votre poitrine, votre abdomen, vos jambes. Cela signifie que tout votre corps est exposé à une radiation de bas niveau pendant des heures à la fois, précisément quand vos cellules sont censées se reposer, se réparer et se régénérer. Pour les jeunes, le corps peut tolérer ce type d'exposition avec peu d'effets notables, mais pour les seniors, surtout ceux de plus de 65 ans, c'est une histoire entièrement différente. La capacité du corps à réguler l'inflammation s'affaiblit avec l'âge, et l'exposition au CEM pendant le sommeil peut silencieusement déclencher la production de molécules de stress. Avec le temps, cette inflammation ajoutée peut aggraver les conditions chroniques comme l'arthrite, perturber votre rythme cardiaque et interférer avec le sommeil réparateur profond. Laissez-moi partager avec vous l'histoire de Dorothée, une infirmière retraitée de 75 ans du Minnesota. Les hivers dans sa ville sont longs et amers, et pendant des années, elle comptait sur sa couverture électrique pour l'aider à dormir dans le froid. Elle l'utilisait chaque nuit, la gardant à basse température jusqu'au matin, et elle n'a jamais pensé que cela pouvait causer du mal. Mais graduellement, Dorothée a commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Ses articulations étaient plus raides le matin, même si la chaleur l'avait aidée à s'endormir la nuit. Elle a commencé à se réveiller avec d'étranges douleurs musculaires et des palpitations cardiaques qui la rendaient mal à l'aise. Au début, elle l'a attribué au vieillissement, au temps, au stress. Mais après avoir lu un article sur l'exposition au CEM et le sommeil, elle a décidé d'essayer quelque chose de différent, juste pour quelques semaines. Elle a remplacé sa couverture électrique par une épaisse couette en duvet et a superposé son lit avec des draps en flanelle et un matelas en laine. Les nuits particulièrement froides, elle utilisait une bouillotte à ses pieds ou chauffait un sac rempli de riz au micro-ondes pour pré-réchauffer les draps. En 3 semaines, la différence était remarquable. Sa douleur articulaire s'est atténuée. Son rythme cardiaque s'est stabilisé et elle a rapporté dormir plus profondément qu'elle ne l'avait fait en mois. Les études scientifiques soutiennent maintenant ce que Dorothée a vécu.
La recherche de l'Institut de santé environnementale montre que l'exposition prolongée au CEM pendant le sommeil peut augmenter les marqueurs inflammatoires chez les adultes âgés de jusqu'à 35%. Ce type d'inflammation ne cause pas de douleur immédiate, mais elle use lentement la résilience du corps, affectant tout, de la mobilité articulaire à la fonction cardiaque. La présence silencieuse et constante des CEM contre votre corps pendant le sommeil peut ne pas sembler beaucoup, mais cela s'accumule avec le temps. Alors que pouvez-vous faire si vous avez encore besoin de chaleur pendant les mois d'hiver? Heureusement, il y a des alternatives sûres et efficaces. L'isolation naturelle comme la laine, le duvet ou la flanelle retient bien la chaleur corporelle et vous permet de rester au chaud sans dépendre de l'électricité. Pour un confort supplémentaire, pré-réchauffez votre lit avec une bouillotte ou un coussin chauffant sûr au micro-ondes rempli de riz ou de graines de lin peut fournir une chaleur douce sans le risque d'exposition au CEM. Et si vous devez utiliser un appareil de chauffage électrique, considérez l'allumer seulement avant le coucher, puis le débrancher avant de vous endormir. Ne dormez jamais toute la nuit avec en marche, surtout s'il est en contact direct avec votre peau. Vous donnerez à votre corps le cadeau de la chaleur quand il en a le plus besoin, tout en le protégeant pendant ces heures cruciales de guérison et de repos. Dans nos dernières années, le confort devient plus important, mais la protection aussi. Votre corps fait de son mieux pour vous garder stable, mobile et l'esprit clair. Les petits choix que vous faites dans votre routine nocturne peuvent avoir un effet d'ondulation sur comment vous vous sentez le matin. Et parfois, la chose la plus nourrissante que vous puissiez faire pour vous-même n'est pas d'ajouter plus, c'est de retirer doucement quelque chose. Alors ce soir, avant de vous glisser dans le lit, demandez-vous, cette chaleur vient-elle d'une source qui guérit ou d'une qui nuit silencieusement? Votre corps mérite le type de repos qui restaure vraiment. Et vous avez le pouvoir de créer cela, en commençant maintenant. En vieillissant, nos corps deviennent plus sensibles non seulement à la maladie ou aux blessures, mais aussi aux facteurs de stress cachés qui nous entourent chaque jour. Et pour de nombreux adultes âgés, certaines des menaces les plus négligées ne se trouvent pas à l'extérieur de la maison, mais juste à côté du lit. Les réveils numériques, les routeurs Wi-Fi, les désodorisants électriques, les téléphones en charge et les couvertures électriques peuvent sembler inoffensifs, mais ils libèrent silencieusement des ondes d'énergie que votre corps peut ressentir. Surtout la nuit, quand la guérison devrait avoir lieu. Ces forces invisibles peuvent interférer avec le sommeil, le rythme cardiaque, la mémoire et même la santé articulaire. La vérité est que les seniors sont plus vulnérables parce que les systèmes de réparation du corps ralentissent avec l'âge. Les cellules prennent plus de temps à récupérer, le sommeil devient plus léger et tout ce qui ajoute de la tension, même quelque chose d'aussi petit qu'un gadget de table de nuit, peut faire pencher la balance vers la fatigue, la douleur ou l'oubli. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de craindre votre chambre. Vous devez juste la repenser. Un seul ajustement comme éloigner votre téléphone ou éteindre votre Wi-Fi la nuit peut mener à un repos plus profond. Un petit changement dans ce que vous branchez peut donner à votre cerveau et à votre corps le calme qu'il demande, parce que chaque nuit est une chance de guérir. Et votre corps, même maintenant, sait encore comment, si vous lui donnez simplement l'espace. Vous êtes arrivé si loin avec force et résilience. Maintenant, laissez votre chambre vous soutenir avec l'énergie calme et propre que vous méritez vraiment. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé à regarder votre chambre sous un nouveau jour. Calme, paisible et vraiment guérissante. Parfois, ce sont les plus petits objets qui peuvent avoir le plus grand impact sur comment nous dormons, comment nous pensons
et comment nous nous sentons chaque matin. Mais la bonne nouvelle est qu'avec juste quelques changements doux, vous pouvez créer un espace qui soutient votre corps et honore le repos que vous méritez chaque nuit. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà gardé l'un de ces objets dans votre chambre? Quel est le petit changement que vous êtes prêt à faire ce soir? Laissez un commentaire ci-dessous ou écrivez simplement le mot « espoir » si cette vidéo vous a donné une nouvelle perspective ou un sentiment d'encouragement. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-lui un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne jamais manquer un futur conseil santé fait juste pour vous. Et si vous avez un ami ou un être cher de plus de 60 ans, considérez partager cette vidéo avec eux. Cela pourrait les aider à mieux dormir aussi. Jusqu'à la prochaine fois, que vos nuits soient reposantes, vos matins brillants et votre cœur rempli de paix. Prenez soin de vous et je vous reverrai bientôt.